travaillé avec des personnes qui démarraient en affaires et en cours de route, ces personnes ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'on-dit. Donc, tel oncle avait dit qu'il ne réussirait pas parce que voilà, telle autre personne n'avait pas réussi. Son père lui avait dit cela. Les amis au quartier lui avaient raconté tellement d'histoires par rapport aux expériences des autres. En fait, qu'est-ce que je veux faire avec vous aujourd'hui? Je veux partager avec vous les influences que les autres personnes peuvent avoir sur nous lorsque nous avons des objectifs en tête. Lorsque des personnes essaient de cette manière-là de vous influencer, c'est à vous de déterminer à quel type de personne est-ce que vous avez affaire. Vous êtes dans quel genre d'entourage? Souvenez-vous, j'ai fait un article dans lequel je parlais de marcher avec 1, 2, 3, 4 cons et vous serez le cinquième. Donc, si vous marchez avec des personnes très négatives, c'est tout à fait normal que vous finissiez par être comme eux. Parce qu'elles sont négatives, pourquoi? Parce qu'elles voyaient toujours la vie en noir. Donc, le but ici pour moi, c'est de vous encourager à marcher avec des personnes qui peuvent soit vous influencer positivement ou des personnes que vous pouvez influencer positivement. Et dans votre entourage, je vais vous aider à identifier les personnes avec une mentalité de pauvre. Et je me suis toujours posé la question de savoir, mais qu'est-ce que ça signifie avoir la mentalité de pauvre? Je pensais que ces personnes-là n'avaient pas la possibilité de faire autre chose. Mais ce sont elles-mêmes qui ont pris la décision d'être là où elles se trouvent aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous qu'il y en a d'autres qui certainement n'avaient pas reçu assez de conseils et se trouvent en fait là où elles se trouvent actuellement. C'est pourquoi je dis, essayez d'influencer d'autres personnes positivement. Et si c'était des personnes qui vraiment étaient dans le besoin, elles vont recevoir votre offre avec beaucoup de grâce. Alors, je partage ici avec vous quelques mentalités des personnes pauvres. Une des premières choses que j'ai remarqué, il y a la pauvreté d'esprit. Donc, chez ces personnes-là, la pauvreté d'esprit est quelque chose de très, très dominant. Donc, ce sont des personnes qui vont dire, écoute, ce que tu es en train de faire, disons que vous vous êtes lancé dans la vente de la salade dans d'autres entreprises, la personne va vous dire, tu sais, il y a telle personne qui avait démarré, ça n'avait pas marché, oui, tout ça c'est impossible, non, ça ne va pas marcher, non, il y a telle autre chose, il y a telle chose, bref, elles vont seulement vous rappeler tout ce qui pourrait vous faire rater. Peut-être cette personne-là qui avait démarré et ça n'avait pas marché, peut-être ce n'était pas le moment, ou bien elle ne remplissait pas toutes les conditions. Or, vous pouvez faire la différence. La deuxième chose que j'ai remarqué chez les gens avec une mentalité de pauvreté, c'est quoi? C'est le manque d'amour, mais aussi parce que ces personnes se sentent très, très aigries. Donc, j'ai rencontré des personnes dans la famille qui disent, oui, il y a tel qui m'a accusé de pauvre, parce que voici, voici. Et moi, ce que je dis généralement à ces personnes, oui, on a dit que tu es pauvre. Et ça, on s'en fout. Mais qu'est-ce que toi, tu penses de toi-même? Est-ce que tu penses que tu es une personne pauvre? Alors, tu seras pauvre. Donc, ces personnes, généralement, comme je disais tantôt, elles sont très, très blessées au-dedans d'elles-mêmes. Et quand vous rencontrez ces personnes, essayez peut-être de les aider, mais en accusant les autres de vous avoir accusé d'être un parasite ou d'être un pauvre. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Si vous n'êtes pas parasite, essayez de prouver quelque chose. Donc, allez vers cette personne, essayez de voir c'est quoi les besoins de cette personne-là. Je parle d'une personne qui a la mentalité, qui a le manque d'amour et qui pense que tout le monde qui a un peu de moyens lui en veut. Donc, si tu es une personne qui a cette mentalité-là, et va donc vers cette personne qui t'a accusé d'être un parasite et essaye de voir c'est quoi ses besoins. Parce que des fois, le riche aussi, il a ses besoins. Même Bill Gates que vous voyez là, Warren Buffett, tous les plus grands riches que vous voyez ont des besoins. Parce que l'argent ne peut pas tout régler. Donc, toi, avec un petit amour pour cette personne riche, que tu appelles riche, bien sûr, parce que tu trouves que tu es pauvre, c'est toi qui le dis. Alors toi, tu peux même des fois appeler cette personne et dire, écoute, j'ai entendu que tu étais malade et voilà, je voulais savoir comment tu te portes. Ou bien j'ai fait une petite prière pour toi, ou bien j'ai vu que j'ai fait un gâteau que tu aimes très bien et je te l'apporte. Donc essayez toujours de montrer à d'autres personnes que vous tenez à elle et non pas que vous tenez à son argent. Parce que si la personne vous a traité de parasite,
quelque part, peut-être vous dépendez trop de cette personne. Donc, le but, c'est de ne pas dépendre des autres. Nous, dans la société, nous dépendons les uns des autres. Ne l'oubliez jamais. Une autre chose que j'ai remarqué chez les gens avec une mentalité de pauvreté, c'est la stupidité. Excusez-moi de donner cette expression-là de stupidité. Donc, ce sont des personnes qui ne grandissent pas et qui ne veulent pas non plus apprendre. Donc, je vais vous donner un exemple. J'ai été avec quelqu'un et je lui disais, voilà, on va faire telle chose et telle chose. Et elle n'avait pas, cette personne n'avait pas de boulot, ce gars n'avait pas de boulot, mais curieusement, il m'appelle quelques jours, il me dit, ça ne m'intéresse pas. Je dis, mais est-ce que ça ne t'intéresserait pas d'apprendre quelque chose de nouveau? Il me dit non. Je dis, mais tu manques de moyens quand même. Saisis cette opportunité parce que tu auras de quoi peut-être payer ton loyer. Il m'a carrément dit non et il a disparu. Donc, c'est là où je parle de stupidité parce que quand vous n'avez pas assez de moyens, vous êtes quand même tenté d'essayer de faire un peu tous les boulots qu'on vous propose, histoire de gagner de l'argent et de ne pas dépendre des autres. Une autre chose, ce sont ces personnes qui ont l'esprit de pauvreté, ont un manque de caractère. Donc, ce sont des personnes qui ne savent pas prendre vraiment des décisions qui vont les accompagner dans leurs rêves. Donc, c'est des personnes qui vont rêver, mais ne vont rien faire pour accomplir leur rêve. Donc n'oubliez pas que généralement, lorsque vous voyez quelqu'un qui a vraiment évolué dans la vie, c'est parce que cette personne a eu du caractère, a pris des initiatives et a accepté de payer un prix. Donc toi qui te dis, ouais, les autres sont riches parce qu'ils sont chanceux, c'est pas une question de chance. La richesse n'a rien à voir avec la chance. La richesse en elle-même, pour moi, sauf si vous êtes né avec des parents très riches qui vous ont laissé un héritage, sinon la richesse n'a vraiment rien à voir avec la chance. Chacun peut se bâtir quelque chose. Chacun, et vous aussi, vous avez cette possibilité-là. Donc, alors, lorsque vous n'avez pas de caractère et vous trouvez toujours que les autres peut-être ont réussi et que c'est vous qui n'avez pas réussi, c'est que quelque chose ne va pas, essayez de trouver de l'aide. Et ces personnes-là qui ont ce manque de caractère, c'est aussi des personnes, vous allez bien le remarquer, vous ne pourrez pas compter sur elles. Parce que c'est des personnes qui vont peut-être vous promettre de faire quelque chose, mais puisqu'elles sont tellement noyées dans leur plainte, parce qu'elles se plaignent toujours que le monde leur doit, puisqu'elles sont noyées dans cette occupation-là, elles ne peuvent pas du tout faire autre chose qui pourrait les aider à accomplir leurs rêves. Donc, ce sont des personnes généralement qui ne savent pas aider, par contre, qui savent beaucoup tendre la main. Et n'oubliez pas, la main qui demande est toujours en dessous de la main qui donne. Donc, ne l'oubliez jamais. Et une fois, j'étais avec quelqu'un et je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire pour la personne? Je n'ai pas la possibilité. Il y a quelque chose qui m'a dit, on a toujours quelque chose à donner. Il y a toujours la possibilité d'aider une autre personne. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Tu peux montrer ton attention à quelqu'un. Tu peux faire un petit cadeau à quelqu'un qui ne coûte presque rien du tout. Donc ne pensez pas que tout tourne autour de l'argent. Je parle surtout à ces personnes qui pensent que parce qu'elles sont pauvres, tout le monde les a rejetés. Non, c'est peut-être vous qui avez rejeté le monde. Donc réfléchissez très très bien. Je ne dis pas qu'il y a des personnes nanties qui méprisent les autres, mais je pense que tout le monde doit essayer de s'analyser. Et une autre chose que je vais partager ici, par rapport aux mentalités des gens pauvres, ce sont des gens généralement qui vont vous dire qu'ils n'aiment pas l'argent. Donc ça, j'ai pas vu. Quelqu'un qui te dit qu'il n'aime pas l'argent, mais il va te demander l'argent tout le temps. Ils vont beaucoup parler de pauvreté. Ils vont beaucoup dire comment la pauvreté est importante dans la vie. Ils vont vous dire comment en devenant riche, on devient méchant. Ils vont vous raconter tout ce qu'on peut écouter sur la pauvreté. Mais moi, généralement, j'essaie de voir si vraiment ces personnes ne le font pas ignorance, mais si elles s'entêtent, je vais leur dire, soyez baignés dans votre pauvreté, que la pauvreté soit votre partage et que la pauvreté vous accompagne dans toute votre vie. Donc voilà, parce que je lui ai donné ce qu'elle demandait. Je n'ai pas insulté la personne, mais j'ai donné ce qu'elle a demandé. Il y a une autre mentalité, une autre chose que j'ai remarqué chez ces personnes qui ont cette mentalité-là, c'est qu'elles ont une attitude négative et un manque d'énergie totale. Et là encore, nous tous, nous ne naissons pas avec une attitude négative ou un manque d'énergie. Pardon, on peut s'exercer. Donc, faites un effort. Si vous avez cette mentalité-là, faites un effort. Essayez de marcher avec d'autres personnes qui ont une attitude positive. Essayez de marcher avec des personnes vraiment qui ont un plein d'énergie et qui vont vous communiquer cette énergie-là. Et
Ces gens également, avec cette mentalité-là, ne valorisent pas le confort. Et pourtant, au fond d'elles, elles ont envie du confort. Mais c'est juste parce qu'elles ne veulent pas payer le prix. Donc, quand vous allez voir des gens qui ont évolué dans la vie, n'oubliez pas que ces personnes ont payé un prix. Et donc, ici, j'ai partagé avec vous les différentes mentalités qui peuvent rendre les gens pauvres. Dans la prochaine édition, je vais vous parler des cartes de crédit. À nous revoir.